Comment brûler de la graisse en seulement 5 minutes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc, salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 256. Et comme tous les jeudis, eh bien, c'est l'expérience sportive en 5 minutes. Mon objectif, c'est de te faire brûler un maximum de calories. Donc, aujourd'hui, on a 3 exercices hyper intéressants pour muscler tes cuisses et tes fessiers et surtout, chercher à brûler un maximum de calories. On va avoir des air squats, on va avoir des squat jumps et on va finir par des burpees. Donc ce que je te propose, c'est que je te montre les différents exercices et je vais faire l'entraînement avec toi et on va voir justement en 5 minutes où est-ce que tu vas arriver et où est-ce que je vais arriver. Voilà, j'espère que tu as mis tes chaussures, ton short et ton t-shirt et que tu es prêt à démarrer. Tu peux peut-être avoir une petite bouteille d'eau à côté de toi et on est parti. 5 minutes, tu devrais forcément trouver 5 minutes, que tu sois chez toi, que tu sois au bureau, que tu sois je ne sais où. Tu vas pouvoir trouver 5 minutes de ton temps aujourd'hui pour chercher justement à brûler un maximum de calories. Alors, exercice numéro 1, on va chercher ici à se placer. Tu vas placer les pieds un petit peu plus larges que tes hanches. Tu vas ouvrir légèrement les orteils vers l'extérieur et tu vas chercher à pousser les fesses vers l'arrière. Donc tu commences avec une petite amplitude, simple, d'accord? Tu vas chercher à inspirer en descendant et tu expires, donc tu souffles sur la montée. Donc petite amplitude et progressivement, si tu as l'habitude de t'entraîner, eh bien tu peux chercher à descendre le creux de la hanche légèrement en dessous de la ligne des genoux en gardant le buste droit et le regard vers l'avant. Donc les genoux, d'accord, légèrement vers l'extérieur et tu cherches à bien pousser sur le milieu du pied pour te redresser. Ça, ce sera notre exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va avoir des squat jumps. Petite option, si tu ne peux pas sauter ou si tu as des... tu ne peux pas justement faire tout ce qui est travail avec impact, d'accord, tu vas rester sur l'exercice précédent, sur un travail de squat normal. Si tu es à l'aise, tu vas chercher justement à descendre et à décoller les pieds du sol et à atterrir avec la balle du pied, d'accord? Donc, souple dans les jambes, tu fléchis les genoux, tu redresses ta posture. Ce sera l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3, on finira par les burpees. Même chose, je te donne 3 possibilités, 3 options sur les burpees. Option numéro 1, tu vas chercher à les faire un pied après l'autre, d'accord? Tu places tes mains en dessous de la ligne des épaules et tu te redresses. Option numéro 2, tu vas faire la même chose avec les 2 jambes, sans jump, juste position planche, tu ramènes et tu te redresses. Option numéro 3, option la plus dure, on va chercher à fléchir sur les jambes, fléchir sur les bras et on va à la fois faire une pompe, à la fois décoller. Je te remontre ici, on cherche à descendre et on cherche à se redresser. Ok? Donc, on a vu les air squats sans impact, on a vu les squat jumps avec impact. Si tu ne peux pas sauter, si tu as des petites douleurs au niveau des genoux, au niveau du dos, préfère l'option squat classique. 3e exercice, burpees. Le petit format de ce petit killer est plutôt simple. On va commencer par un air squat, 2 squat jumps, une burpee. D'accord? Donc ça fait 1, 2, 1. Deuxième tour, 2, 2, 2. Troisième tour, 3, 2, 3. Quatrième, 4, 2, 4. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais mettre le timer sur 5 minutes. L'objectif, c'est justement essayer en 5 minutes d'aller le plus haut possible dans la pyramide. Donc, même chose, l'idée c'est de ne pas s'exploser sur les premières minutes. D'accord? Tu vas pouvoir chercher à accélérer progressivement si tu te sens bien. Vous pourrez croire que 5 minutes c'est court, mais tu vas voir que si tu démarres de manière trop violente, tu vas t'écrouler sur la fin du challenge. Donc, les 5 minutes sont prêts. J'espère que tu es prêt. Si tu as besoin de t'échauffer un petit peu, moi je viens de finir là, je ne sais pas si tu vois. Je viens de travailler, je viens de faire un entraînement et j'attendais justement le moment pour faire cette vidéo, pour faire le petit finisher. Donc moi, je suis relativement échauffé. Si tu as besoin de t'échauffer, tu mets sur pause la vidéo, tu fais quelques fois les différents mouvements, d'accord? Et ensuite, dès que tu es prêt à attaquer, tu remets sur play la vidéo et on attaque ensemble cette session. Allez, on se place dans 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc, 2 petits squat jumps, notre burpee, 2 squats, 2 squat jumps, burpee une fois,
burpee 2 fois. Donc pense à tout de suite placer ta respire, sinon si tu es tout en apnée, ça va être compliqué. Je vais peut-être perdre un moment le fil, parce que c'est compliqué de te parler et de faire les mouvements. Je ne sais même pas si on est à 4 en fait. Bref, donc si je triche, c'est pas très grave. L'idée, c'est que toi, tu travailles au maximum de tes possibilités. Donc, j'inspire sur la descente. Donc, rappelle-toi, au niveau des mouvements, tu vas chercher à ouvrir les genoux. Tu pousses bien les fesses et les hanches vers l'arrière et tu redresses ton dos. Donc là, on en a 5. 2 squat jump et 5 petites burpees. Je te rappelle les options. Je place les mains, un pied et on remonte. On cherche vraiment à se grandir au maximum. L'option numéro 2, sans jump et on essaye de ramener les 2 pieds en même temps. Je stabilise, 2 pieds en même temps. Option plus dure, la pompe avec le jump. Donc là, on a pratiquement fait déjà 2 minutes de travail. Si tu as besoin, si tu sens la volonté d'accélérer, eh bien c'est le moment de le faire. 1. Donc là, l'idée sur un travail aussi intense, c'est vraiment de chercher à rester constant. Surtout si tu n'as jamais eu l'occasion de faire ce type d'entraînement. L'idée pour ne pas te dégoûter, c'est vraiment au début de mettre une intensité légère pour ensuite, tu vas voir, quand tu vas pouvoir refaire ce défi-là après quelques semaines d'entraînement, tu vas réellement te sentir beaucoup mieux. Donc là, je t'avouerai que je ne sais véritablement plus où j'en suis. Donc je crois que je suis à 7, mais ne t'inquiète pas si je trie sur la vidéo, c'est pas intentionnel. 4. Allez, accroche-toi. 5. 6. 7. Donc là, il nous reste 2 minutes de travail. Garde bien tes talons scotchés au sol. Appuie fort sur tes talons. Donc normalement, bizarrement, on ne fait pas de cardio, mais normalement le cœur, il monte assez haut. Notamment par les squat jump, notamment par les burpees. 2. Essaye de bien rapprocher tes pieds de tes mains quand tu reviens. 4. Donc là, on commence à sentir la même chose. Une fatigue dans les épaules. 6. 7. 8. Allez, dernière minute. On essaye de se faire encore un tour. 5, 6, 7, 8, 9. Jump, jump. Ok. Bien léger dans les bras. 2, 3, facile. 4, allez, là ça devient mieux, mais il reste moins de 30 secondes. 5, 40 secondes, pardon. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, et on finit 10 secondes. Allez, max de reps en 10 secondes. Ça peut être nombreux. Ok. Bien. 5 minutes. Donc, sauf erreur de ma part, à mon avis, j'ai dû bugger sur certaines répétitions. Donc là, tu vois, mon rythme cardio,
que je n'ai pas fait semblant. Donc, pourquoi travailler de cette façon-là? Alors, je t'en ai déjà parlé dans ces vidéos, mais pour moi, c'est important. Alors, de travailler toujours en intensité, c'est pas forcément bien. Mais c'est vrai que sur des laps de temps très courts, ça peut véritablement être super intéressant parce que tu vas voir que même après une séance aussi courte que celle-ci, au niveau de l'intensité, si tu as mis une bonne intensité, et ça, je dirais, ça dépend que de toi, ça dépend de ton niveau. L'idée, je te le rappelle, si tu démarres avec moi, si tu regardes un petit peu sur ma chaîne mes différents défis, l'idée c'est d'y aller progressivement pour ne pas te dégoûter, pour ne pas te blesser. Rappelle-toi une chose, d'abord la technique, et ensuite plus tu vas te sentir bien, plus tu vas rajouter de l'intensité. Et donc ce qui est intéressant avec ce genre de programme-là, c'est que même après la séance, tu as justement ton organisme va travailler à l'intérieur pour justement retrouver un certain équilibre. Et avant de retrouver cet équilibre-là, il va justement demander à ton corps de l'énergie. Donc, il va encore continuer à dépenser des calories. Et c'est ça en fait l'intérêt de faire un travail à haute intensité, c'est de pouvoir justement ce qu'on appelle avoir un travail post-combustion. Et donc tu continues à brûler des calories justement après l'entraînement. Donc tu conçois bien que ce genre d'entraînement, tu ne peux pas le faire sur des longues durées. C'est impossible de pouvoir tenir. Même un sportif, quand il travaille vraiment à son 100%, c'est compliqué. Donc privilégie de temps en temps la qualité à la quantité. Et quand tu te dis de faire par exemple ce genre de choses, ce genre de défi de 5 minutes que je propose toutes les semaines, eh bien essaye de le faire vraiment de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui avec toi. Si tu n'es toujours pas inscrit sur ma chaîne et que tu sens que ça peut t'aider à te sentir mieux dans ton corps, eh bien il suffit de cliquer sur le petit onglet s'abonner. Ça te permettra de rejoindre des centaines et des centaines de personnes. J'ai démarré en fait cette chaîne-là simplement par rapport à mon objectif, ma mission en tant que coach, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes et grâce à Internet aujourd'hui, je peux le faire, je peux aider des milliers et des milliers de personnes, donc c'est un petit peu mon objectif. Ça fait pas longtemps que j'ai démarré sur cette chaîne-là, donc à l'heure où tu regardes cette vidéo, enfin si c'est au mois de septembre 2018, j'ai très peu de membres, je crois qu'il y a 400 abonnés, mais ça ne cesse d'augmenter tous les jours. Donc c'est un peu grâce à toi. Donc n'hésite pas à partager les vidéos auprès de tes amis qui ont cet objectif-là de se sentir en meilleure santé. Tu peux même en dessous de la vidéo, dans la description, récupérer gratuitement et participer à mon challenge de transformation physique sur 14 jours qui va te permettre justement de perdre minimum 3 kilos en 14 jours. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu regardes dans la description. Si tu veux suivre toutes mes aventures, chaque jour, je publie un conseil, une vidéo, un exercice, bref, une petite chose qui va te permettre de pouvoir justement progresser un petit peu plus chaque jour. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!